Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, j'ai ressenti vraiment très fort le besoin de vous faire une guidance sur un thème particulier que j'ai déjà abordé précédemment dans d'autres vidéos, communiquer avec ses défunts. J'ai la sensation que vous devez entendre, que vous avez un message à entendre. Voilà. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous poser, de vous installer confortablement, de fermer les yeux et de penser à cette personne qui vous manque tant. Visualisez-la. Mettez-vous en connexion avec elle et demandez-lui vraiment quels sont les messages qu'elle doit vous transmettre au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà. Allez. Quels sont les messages que vous devez entendre, qui doivent passer ce soir? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, à vous qui regardez cette vidéo et qui êtes connecté avec cette personne-là qui est passée de l'autre côté? Je sens, excusez-moi, hein, je sens de la tristesse. J'ai l'impression que pour certains, c'est une période de deuil, là. Je sens... quels sont les messages que vous voulez transmettre? Je vais en prendre 3. Alors, nous avons la carte des nouvelles. Cette personne peut vous dire « Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement, je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi et dès que je peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. » Elle vous dit aussi de prendre des décisions. Tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle était déchirante. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois moi aussi qu'il n'y avait pas d'autre solution, c'était la bonne chose à faire. Et cette personne vous suggère de poursuivre vos recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Ok. Je vais compléter avec les portes de l'âme. Par rapport à cette relation-là. Que vous conseille cette personne? Alors déjà, cette personne vous dit que si vous aviez des décisions à prendre, c'était les bonnes. Si vous avez des décisions à prendre, faites confiance à votre intuition. Allez là où ça vous semble juste. Continuez votre cheminement, continuez l'enseignement, continuez à vous cultiver, à chercher.
la persévérance, le sabotage, l'ordre. Elle vous dit qu'il faut être persévérant et que vous devez trouver le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. J'ai la sensation que parmi vous, il y a des personnes qui ont des choix à faire, qui ont des décisions à prendre et qui ont peut-être ou qui ont pris des décisions et qui ont peur d'être passés à côté de quelque chose ou qui ont des regrets ou qui ont des craintes. Cette personne vous dit non, sois courageux, sois courageuse et incarne tes choix parce que sois persévérant parce que ça va payer. Arrête de te saboter. La deuxième carte, c'est le sabotage. Prends conscience de ce qui te pousse à échouer pour libérer ton pouvoir créateur. Parmi vous, il y a des personnes qui se sabotent toutes seules, qui ont tellement pas confiance en elles ou qui doutent tellement oui, qu'elles se mettent des bâtons dans les roues. Elle vous encourage à mettre de l'ordre, à organiser, archiver, lâcher, à créer de saines fondations pour créer un espace pour la nouveauté. Je vais continuer, c'est fort intéressant. Là. Oui, il y a une notion de contrôle. Cesse de tout contrôler pour récupérer l'énergie vitale pour avancer. Parmi vous, il y a des personnes qui ont pris des décisions qui peut-être leur ont coûté, qui sont sur un cheminement qui réfléchissent beaucoup, qui sont sur un chemin d'étude de quelque chose. Cette personne vous encourage à continuer à étudier, à vous éveiller spirituellement, à faire attention aux synchronicités, aux petits messages que vous pourriez recevoir de la vie, à faire preuve de persévérance. Elle vous dit d'arrêter de vous saboter, arrêtez de vous disperser, arrêtez de vous saboter. Soyez au niveau de ce que vous êtes en train de créer ou de ce que vous avez envie de créer, soyez un peu pragmatique en ce sens. Arrêtez de vous laisser submerger par vos pensées négatives, par vos doutes, par vos craintes qui vous sabotent. Mettez de l'ordre, mettez de la clarté, arrêtez d'être dans le contrôle permanent. Quand on est dans le contrôle, c'est qu'on est dans la peur en fait. On est dans la peur. Je sens des gens qui sont dans la peur et qui se sabotent. L'incarnation. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Il y a des gens parmi vous, il y a des personnes qui sont trop dans leur tête en fait, qui réfléchissent énormément. Et là, on vous demande d'être aussi dans votre corps. Être dans son corps, c'est aussi être dans l'instant présent. On ne peut être, comment dirais-je, quand on est trop dans le mental, on n'a pas assez les pieds sur terre. Le mental parasite souvent et empêche d'avoir les idées claires. Là, il y a vraiment cette idée de sabotage là. Il y a vraiment cette idée de contrôle. Il va falloir que vous lâchiez ça. Je vais utiliser l'oracle de la sagesse soufie pour avoir un peu plus de précision. Cette personne vous dit de laisser parler votre imagination. Puisez dans l'intarissable puits de vos propres capacités. Imagination.
changez, ouvrez-vous au changement. Je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont peur de prendre des décisions ou qui ont des doutes ou qui ont pris des décisions, je ne dirais pas qu'elles regrettent, des personnes qui ont pris des décisions qu'elles regrettent, mais en tout cas, dans leur mental, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, est-ce que je dois, est-ce que je dois pas. Des personnes qui sont sans arrêt en questionnement, dans l'indécision. Vivre l'instant présent. Alors, on ne voit pas bien, désolé. Donc, cette personne vous dit, fais preuve d'imagination, ouvre-toi au changement, vis l'instant présent. Voilà, arrête de te saboter, arrête d'essayer de tout contrôler, soit dans ton incarnation, soit ne sois pas que dans ta tête, soit aussi dans ton corps. Fais preuve de persévérance, n'hésite pas à prendre des décisions et à étudier les choses, à avoir recours à des lectures ou tout un tas d'autres supports pour ton éveil spirituel. Voilà. Je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Je vais reprendre, communiquer avec ses défunts. Qu'a-t-elle ok, elle a tout ça à vous dire. Qu'a-t-elle à vous dire précisément, là, maintenant? J'aimerais bien qu'une carte saute du papier. Ah, ben voilà, vous voyez, il suffit de demander. Alors, onde positive. Alors, je ne sais pas si on la voit. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi, je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Je sens, écoutez, voilà, on est le soir pour tout vous dire. J'ai eu l'intuition de faire cette guidance en me disant il y a visiblement quelqu'un qui n'est pas sur ce plan, qui a envie de dire quelque chose à une personne. Voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais je pense qu'il y a une personne qui va se reconnaître dans ce tirage. Je pense qu'il y a une personne qui vit des choses compliquées dans sa vie, qui a peut-être l'impression qui se sont peut-être abandonnés, qui a plein de doutes, qui a des décisions à prendre, peut-être déchirantes, ou qui a pris des décisions mais qui se pose beaucoup de questions, qui se dit est-ce que j'ai pris les bonnes décisions ou pas, qui est tiraillé. Le message que vous devez entendre, c'est de continuer de poursuivre votre éveil spirituel, de poursuivre vos recherches, de cesser de cogiter, de cesser de vous saboter et de tout contrôler par la peur, d'être persévérant et de faire preuve de clarté, d'ordre, de remettre chaque chose à sa place. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Cette personne vous dit de laisser parler votre imagination, vos capacités, de vous ouvrir au changement. Peut-être que parmi vous, il y a quelqu'un qui a peur du changement. Ça va en passer par l'instant présent. Sachez que ce que vous recherchez est déjà là. Cette personne vous dit, je suis là, je suis ton soutien, si tu as besoin d'encouragement, tu peux compter sur moi. Elle vous dit, n'abandonne surtout pas. Je vais utiliser, communiquer avec son ange gardien. Alors c'est incroyable. Nous avons je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi. Peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi. Et je
Et je place cette belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Écoutez les amis, si parmi vous, il y a des personnes qui vivent quelque chose de compliqué, qui se sentent un peu perdues, qui ne savent pas quelle décision prendre, qui sont pleins de doutes, qui se sabotent, qui ont peur, le message de ce soir, c'est de ne pas avoir peur. Vous êtes protégés. Il y a quelqu'un qui veille sur vous, que ce soit un défunt, une personne chère à votre cœur, ou que ce soit tout simplement votre ange gardien. On vous encourage à ne pas abandonner, à cultiver des ondes positives. Sachez qu'on veille sur vous. Pensez à vivre l'instant présent. N'ayez pas peur du changement parce que c'est le changement qui va vous amener de belles opportunités. Cette notion d'imagination, de capacité, allez puiser à l'intérieur de vous vos belles capacités. Allez, vous me connaissez, j'ai du mal à m'arrêter. Je vais juste utiliser l'oracle de la lunologie parce que je sens des personnes en proie à beaucoup d'émotions là. Elle est déjà sortie celle-ci. Ok, les conclusions sont à portée de main. Voyez cette carte, nous avons, c'est éclipse de pleine lune. Nous avons on dirait une pleine lune rousse avec des arbres, avec des branchages un peu en épines. Vous avez la sensation qu'une situation est épineuse peut-être. Pourtant, la clarté est de l'autre côté. Peut-être qu'il y a des choses qui vous semblent encore obscures. Pourtant, les conclusions sont à portée de main. La fin d'un cycle, je vous montre... Oh, ça m'énerve, on ne voit pas bien. Je ne sais pas si vous voyez. Là, je mets des... La fin d'un cycle difficile approche. En pleine lune en Capricorne. Vraiment, écoutez. Le message de ce soir, c'est ne lâchez pas. Ayez confiance. Parce que la période difficile que vous vivez prend fin. Moi, je n'ai pas de doute quant à ce tirage, quant au message que vous devez recevoir. Voilà. Allez, un petit message qui font du bien. Entendre une phrase qui tombe juste, c'est voir son âme dans un miroir. L'homme doué sait se servir de son obscurité. Et nous créons notre propre réalité par la manière dont nous choisissons de percevoir le monde extérieur. Ok? Entendre une phrase qui tombe juste, c'est voir son âme dans un miroir. Je pense que parmi vous, il y a quelqu'un qui doit entendre un message ce soir. Une phrase qui tombe juste. Vous avez besoin d'entendre que les conclusions sont à portée de main, la fin d'un cycle difficile approche. Je veille sur toi, onde positive, persévérance, lâchez le mental. L'homme doué sait se servir de son obscurité, d'accord? Servez-vous de tout ce qui vous semble difficile aujourd'hui pour rebondir. Nous créons notre propre réalité par la manière dont nous choisissons de percevoir le monde extérieur. Montez vos vibrations, faites preuve d'un peu d'optimisme, de foi, de persévérance et vous verrez que votre réalité va se transformer. Écoutez, voilà. Voilà les messages que je peux vous passer ce soir. J'espère que ça va vous aider. Voilà, parce que je fais ces tirages dans ce but-là. Hein. J'espère que vous allez vraiment entendre ça. Vous êtes arrivé, persévérer, il suffit de pas grand-chose, vous y êtes presque. Là, ça va s'éclairer pour vous. Voilà, lâchez le mental, soyez un peu plus
Vivez le moment présent, soyez créatif et n'ayez pas peur du changement. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous souhaite tout le meilleur, hein, croyez-moi. J'espère vraiment que si vraiment vous avez des difficultés, si vraiment vous vous sentez en ce moment un peu perdu ou en proie à la tristesse ou enfin quelle que soit la situation que vous viviez, je vous souhaite vraiment vraiment de vous en sortir et soyez attentifs, attentive aux signes et aux messages là que vous venez de recevoir. Je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse bien fort.